Bonjour mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage et aujourd'hui spécifiquement, c'est avec un grand plaisir que je vais faire ce tirage sur qui vous êtes vraiment. Donc ça veut dire quoi en somme? Ça veut dire que nous nous sommes incarnés pour une raison et c'est en lien avec notre âme qui a souhaité évoluer en venant s'incarner ici-bas. D'accord? Et donc, on va voir ensemble un petit peu quelle est l'essence de votre âme et voir un petit peu ce que votre âme a à révéler, à dire sur vous, que vous allez très certainement reconnaître. Et puis, on va voir un petit peu ce que vous avez à dépasser par rapport à votre mission, pour continuer en fait à vous développer, à cheminer, à travailler sur vous, à approfondir, à comprendre. Et puis enfin, nous allons avoir les messages de vos guides. Donc ça va être un tirage assez complet et c'est pour ça que je suis très heureuse de faire ce tirage pour vous. Vous allez avoir 3 choix que vous allez voir à la fin de l'introduction. Vous aurez euh, un moment pour pouvoir contempler les cartes et voir véritablement celle qui vous appelle. D'accord? Alors, si vous souhaitez en connaître plus sur moi, sur mon site internet azukimedium.com, vous aurez beaucoup d'informations sur notamment les consultations que j'offre. Et actuellement, il y a une grande promotion de près de 50% sur mes consultations thérapeutiques que sont euh, la séance sur les mémoires du corps. Le corps, en fait, est constitué de milliards de cellules et au tout début de la vie, vous venez de la cellule de vos parents qui viennent également de la cellule de leurs propres parents. Cela veut dire qu'il y a une continuité dans laquelle chacune de ces cellules contiennent des informations vous concernant, mais aussi au niveau du transgénérationnel. Donc, pour une libération transgénérationnelle qui est en lien notamment avec des schémas répétitifs non conscientisés et qui se répètent de génération en génération, cette consultation pourrait vous intéresser. Et la seconde consultation que j'offre, c'est la lecture des mémoires de l'âme. Donc, par exemple, spécifiquement, si vous êtes dans un endroit charnière, un moment charnière de votre vie, et que vous avez peut-être perdu des repères suite à un choc, suite à un deuil à faire, eh bien cette consultation pourra vous aider à avoir une vision globale de qui vous êtes, quelles sont vos forces, qu'est-ce que vous avez à améliorer, pour quelles raisons vous vous êtes incarné dans cette famille et quel va être un petit peu votre cheminement et par rapport à tout ce que vous avez engrammé comme mémoire. Vous aurez également des messages de votre âme supérieure. OK? Sinon, eh bien, si vous venez me rejoindre, eh bien, n'oubliez pas que j'organise des retraites. La prochaine aura lieu en avril, du 21 au 26 avril. C'est une retraite sur la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du chakra du cœur. Et c'est pour cela que la retraite va se dérouler à Tenerife. Tenerife qui est une île associée justement au chakra du cœur. C'est une île merveilleuse qui offre plein de belles opportunités et pour avoir un temps à soi et pour avoir un moment entre parenthèses pour vraiment pouvoir guérir, vous libérer et vous pardonner, eh bien c'est un lieu et c'est un moment qui pourrait être magique et révélateur pour vous pour la suite de votre chemin. Donc, n'hésitez pas à regarder mon site et puis moi, je vous retrouve tout simplement pour le premier choix. Je vous dis à tout de suite.
Cher premier choix, eh bien, vous avez choisi cette carte et nous allons voir ensemble hein, qui vous êtes vraiment. Alors pour cela, j'ai déjà mélangé les cartes, donc vous avez pas mal de cartes ici que je vais découvrir avec vous. Mhm. Il y en a pas mal. Hein. Alors, laissez-moi juste consulter un peu vos cartes. Ok. Alors, donc c'est ce que je disais dans l'introduction. Si vous ne l'avez pas vu, eh bien, tout d'abord, on va voir un petit peu quelle est l'essence de votre âme. Voir un petit peu qui vous êtes au plus profond de vous. Des choses que vous allez peut-être reconnaître et d'autres choses que vous allez découvrir également. Parce que l'âme a plein de facettes, puisqu'elle a beaucoup de mémoire. Et enfin, on va voir après qu'est-ce que vous avez à dépasser sur votre chemin de vie. Et enfin, nous allons terminer avec les messages de vos guides. Alors, donc c'était à partir d'où? Voilà, c'était à partir de là, ok. Oui, c'est pour délimiter un petit peu par rapport aux messages, aux différents messages. Ok, alors, qui êtes-vous? Votre âme a souhaité s'incarner ici-bas pour vivre une expérience. Et vous avez un défi parce que il y a plusieurs vies, plusieurs mémoires où vous n'avez pas pu vous détacher de quelque chose. Et c'est pour cela que vous avez le pendu. Et en fait, le fait que vous n'ayez pas pu vous détacher de cette chose, donc ça pourrait éventuellement parler de codépendance, hein, par exemple, ou d'autres choses, d'autres addictions, eh bien, ça ne vous a pas permis de vous élever, d'ascensionner, de vous rééquilibrer, de trouver plus la paix à cause de cela. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles vous avez voulu vous incarner ici-bas, d'accord? Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que donc vous avez prostitute ici, et l'archétype de cette carte, et vous voyez un peu l'argent. Donc, pour certaines d'entre vous, peut-être que l'aspect matériel est quelque chose de très important, voire une question de survie. Donc, il pourrait y avoir quelque chose de cet ordre-là par rapport à l'argent, par rapport à la possession, par rapport au bien matériel, qui peut être une forme d'obsession pour vous. C'est comme si vous aviez du mal à vous détacher de cela parce que vous avez des mémoires d'avidité et d'autres mémoires de pingrerie et d'autres mémoires de conquérant. Vous savez, celui qui veut conquérir de nouvelles terres et qui est avide de cela pour s'en emparer. On parle d'invasion. Ça pourrait être, par exemple, lors de la période par exemple, les conquistadors.
avec les Espagnols, les conquistadors par exemple, d'accord? Donc il y a quelque chose, avoir du pouvoir. Ça pourrait être en lien avec cela. Et donc vous avez pu avoir des mémoires de conquérants, hum, de marchands de biens qui étaient avides en fait d'avoir plus gros et encore et toujours et spéculer et marchander, négocier, spéculer, ouais, toutes ces choses-là. Et en fait, à trop vouloir être dans l'aspect matériel, vous n'avez pas pu vous élever. Parce que dans la vie, il n'y a pas que l'aspect matériel. Il y a aussi le domaine de l'intangible, il y a l'élévation de l'âme, il y a cheminer, le fait de cheminer spirituellement. Et quand on est trop accaparé, parce que c'est une addiction, quand on est trop accaparé par ce besoin de conquérir ou de posséder, eh bien, on en oublie en fait pour quelle raison on s'est incarné. Donc, il y a une forme de perdition, d'addiction, d'obsession dans vos mémoires. Donc, peut-être que ça se traduit autrement aujourd'hui, mais néanmoins, il y a une vibe, une énergie comme ça. Donc, il y a en fait le fait de lâcher prise, loosen grip. Il y a le fait de lâcher prise par rapport à cela. Et c'est une des raisons pour lesquelles vous vous êtes incarné ici-bas. C'est pour apprendre à vous détacher de cet aspect-là et de lâcher la grappe. De vous lâcher la grappe et de lâcher la grappe. OK? Et ce qui est vraiment intéressant dans les deux cartes qui suivent, excusez-moi, il y a du bruit parce que il y a du vent actuellement. Donc ce que je disais, les deux cartes suivantes sont assez intéressantes parce qu'elles sont complémentaires. Et vous allez voir que il y a vraiment un ajustement à faire parce que, comme je le disais tout à l'heure, à trop vouloir être axé sur l'aspect matériel, on en oublie l'aspect spirituel. Donc l'aspect spirituel, c'est un petit peu par rapport à cette carte qui est Big Picture Thinking. C'est vraiment le fait de voir les choses dans son ensemble parce que vous en aviez oublié cela. Donc, c'est pour ça que il va être nécessaire dans cette vie-ci de s'intéresser plus à l'aspect spirituel, mais c'est souvent en fait, je vais vous faire un parallèle, d'accord? Souvent, enfin souvent, quand on a été en carence de quelque chose, dans l'éducation que l'on a reçue, on juge qu'on n'a pas eu assez d'amour de la part de nos parents parce que les attentes que l'on avait ne correspondaient pas à ce que on a reçu de nos parents, par exemple, d'accord? Et donc, quand vous-même vous devenez parent, comme c'est une grosse blessure chez vous, eh bien, vous allez tout faire pour ne pas redupliquer ça. Et donc, vous pourriez avoir tendance à aller dans le versant opposé, c'est-à-dire peut-être même à étouffer vos enfants de votre amour, de les surprotéger, ce qui n'aide absolument pas non plus. Donc, il y a en fait un ajustement à faire. Pourquoi je vous donne cet exemple? Parce que le big picture thinking, je vous ai dit que c'était en lien avec l'aspect spirituel, mais pas que. Et peut-être que dans cette incarnation-ci, vous avez une telle obsession pour l'aspect spirituel, par exemple, le développement personnel, la thérapie, la libération, l'élévation, que peut-être, peut-être, parfois, vous en oubliez d'être ancré sur Terre. Donc, big picture thinking, ce n'est pas oublier non plus l'autre versant. Parce que aller d'un extrême à l'autre, c'est
C'est naturel hein, pour un être humain. Mais à un moment donné, il est nécessaire de réajuster la donne parce que quand on est trop dans le côté spirituel, eh bien, on en oublie le reste. On en oublie la carne. On en oublie euh, le fait d'expérimenter dans la matière et on est que rivé dans le domaine de l'intangible. Et un être spirituel, c'est pas celui qui est tout le temps là-haut, hein, mais pas du tout. C'est celui qui peut être là-haut tout en étant bien ancré sur ses deux pieds, ce qui fait toute la différence. Et donc, par rapport à cette addiction, j'en reviens à cela, par rapport à cette addiction que vous avez pu avoir dans vos mémoires d'avant et que vous conservez aujourd'hui, mais peut-être sous un autre aspect, mais qui est en lien et en résonance avec ce qui a été dit sur vos précédentes addictions, eh bien, il est temps en fait de couper les liens au niveau de cette addiction. Et c'est aussi pour cela que vous êtes incarné ici-bas. C'est pour couper en fait ce côté addictif, obsessionnel que vous pourriez avoir tendance à faire perdurer et ce qui vous empêche finalement de vous libérer hein, avec le pendu que l'on a vu. D'accord? Donc ça vous donne un petit peu le là. Et d'ailleurs, cette carte ne pas faiblir pour s'adapter, c'est vraiment intéressant parce que la personne, on pourrait appeler la déesse, elle a les yeux fermés. Donc, ça veut bien dire qu'il y a un aspect que peut-être vous n'avez pas vu, que vous refusez de voir. Ça peut être le déni, ça peut être la fuite en avant, enfin, ça peut être beaucoup de choses, mais le fait que sur cette carte, la personne ait les yeux cachés montre bien qu'il y a quelque chose qui n'a pas été encore assez bien conscientisé pour pouvoir aller vers le juste milieu qui vous est demandé. D'accord? Hmm. Ok. Alors, maintenant, nous allons voir un petit peu ce que vous avez à dépasser ici-bas. Ça peut être en lien avec ce qui vous a été dit ou ça peut être tout à fait autre chose, ok? Hmm. Alors, vous avez cette carte de la purification. Et effectivement, il y a quelque chose à nettoyer chez vous parce que ça vous entrave dans votre évolution, dans votre cheminement, dans votre potentiel. Vous avez besoin de purifier cette part-là, mais il y a quelque chose qui bloque, comme le pendu, hein, je vous remontre le pendu, comme le pendu, parce que il y a une culpabilité, il y a un pardon qui n'est pas encore acté. Vous ne vous êtes pas pardonné, même si c'est quelque chose d'inconscient. Et vous vous rappelez, hein, il y a eu également la carte, je vais vous la remontrer, il y avait la carte du lâcher-prise. Il y a vraiment le fait de lâcher avec cela, parce que ça vous replace dans une forme d'anxiété, d'angoisse, qui peut vous remettre justement dans cette addiction euh, pour ne pas lâcher. Voyez, c'est une forme de bénéfice secondaire. Il y a quelque chose que, on me dit, il y a quelque chose que vous ne vous pardonnez pas, et c'est en lien avec la culpabilité. Une culpabilité que vous avez encore en vous et qui peut être quelque chose de très diffus hein, euh, et qui ne vous permet pas d'exister pleinement, d'être là pleinement. Et c'est aussi pour cela qu'il y a cette forme d'addiction et c'est une fuite en avant, hein, l'addiction. Parce que quand on est addict à des choses, on est tous plus ou moins addicts à quelque chose, mais lorsque ça tourne au côté obsessionnel, eh bien, c'est une façon de fuir hein, sa propre évolution. C'est une façon de se fermer. C'est une façon de mettre le couvercle sur tous vos potentiels. Hmm. Donc, il y a une purification à acter pour vous
et à ne plus retomber dans le passé pour vous affirmer avec assertion ici, pour vous affirmer et à ne plus être dans le oui, par exemple, je vais le faire, oui, je vais arrêter. Et finalement, ça ne fait que rester dans les mots, c'est-à-dire que vous avez du mal à acter, c'est-à-dire que vous reculez, puis vous essayez de vous réengager, puis vous vous désengagez pour plein de raisons, mille et une raisons différentes qui ne sont que des prétextes pour ne pas avancer et pour ne pas aller au-delà de ce que vous connaissez de vous, c'est-à-dire aller vers votre potentiel. Donc il y a une forme d'auto-sabotage ici, mais qui est en lien avec une culpabilité qui est bien enfouie et qui est bien accrochée. Et ça, en fait, ça vous place avec le 5 d'épée, ça vous place dans un conflit permanent. C'est-à-dire que peut-être que vous allez vous défendre au niveau de la parole. Oui, je vais faire ci, je vais faire ça. Il y a plein d'espoir dans ce que vous dites et vous y croyez. Hein, vous êtes même la première personne à y croire plus que tout. Et pour autant, eh bien, les paroles que vous dites le plus souvent, c'est celles qui ne sont jamais actées. Donc, il y a bien un conflit entre ce que vous dites et ce que vous faites ou ce que vous ne faites pas, justement. D'accord? Et en prenant véritablement conscience de cela, et si vous allez vers le chemin du pardon, si vous dépassez, en fait, cette peur de vous découvrir et qui fait que vous allez vous cacher dans plein de recoins différents pour ne pas accéder à votre lumière, hein, si vous dépassez cela, vous allez atteindre le monde. Donc c'est un gros challenge pour vous que de vous montrer, que de vous accepter, que d'assumer qui vous êtes, avec vos blessures qui vous ont fait grandir. Parce que ce côté addictif et obsessionnel que vous pouvez avoir, si vous arrivez à dépasser cela, eh bien, ça pourrait être également une grande force pour plus tard. Il s'agit d'accueillir son ombre pour accéder à la lumière. Et tant que vous ne vous pardonnez pas et que vous êtes dans le refus de votre lumière, eh bien, vous serez dans ces addictions. C'est une manière cachée pour ne pas réussir, pour ne pas aller vers la lumière, pour ne pas assumer, pour ne pas vous aimer, pour ne pas accepter d'être aimé aussi. Parce que les addictions, ça coupe des autres. Alors, ce qui est très intéressant aussi, c'est que la carte que vous avez choisie, c'est celle-ci. Et regardez ça. Regardez ça. Vous avez la même carte avec un autre jeu. Intéressant, non? Donc, nouvelle. En fait, il y a quelque chose de célestial en lien avec les anges, les archanges. Vous êtes très soutenu et vous pouvez avoir plein de synchronicités. Et en fait, vous pouvez avoir plein d'aides détournées au travers des rencontres que vous allez faire, des personnes qui arrivent comme ça, inopinément dans votre vie et qui vous apportent un grain de savoir qui va vous permettre de lever le voile sur une chose et une autre et encore une autre au travers de rencontres différentes, de situations que vous allez vivre. Et souvent, lorsque vous avez des signes de ces personnes qui vous sont envoyés par vos anges, vos archanges, ce sont des personnes qui ont un peu la même vibration. Elles sont là de manière fortuite. Elles arrivent comme un cheveu sur la soupe. Et le moment que vous traversez,
euh, une difficulté, une épreuve, un choc, un trauma, eh bien, il y a comme s'il y avait à chaque fois un ange gardien qui venait vers vous et qui allait taper sur votre épaule. Hé, t'inquiète pas, je suis là. T'es beaucoup plus fort que tu ne le crois. Alors continue ta route. Voyez? Et en fait, c'est des personnes donc qui ont chacune une même vibration, d'accord? C'est des personnes qui vous inspirent à acter les choses avec l'homme ici, qui représente la polarité masculine. Voyez? Donc, vous avez en fait à dépasser cette peur de vous découvrir, parce que tant que vous ne vous pardonnez pas le passé, eh bien, les gens pourront vous dire tout, tous les mots nécessaires, vous ne les entendrez pas. Il y a quelque chose qui se ferme en vous, parce que vous ne vous êtes pas pardonné, voyez? Très intéressant, mes chères belles âmes. C'est quelque chose d'assez précis. Et en fait, cette addiction, obsession que vous pourriez avoir, donc prenez ce qui résonne, hein, ça, parce que ça peut être plein de choses différentes, mais vous avez un truc, vous êtes assez obsédé par quelque chose, ça peut être une substance, ça peut être d'autres choses, ça peut être une addiction aux jeux vidéo, ça peut être enfin tellement de choses différentes. Et en fait, c'est quelque chose, parce que cette carte est à l'envers, c'est quelque chose qui vous empêche de vous concentrer. Et c'est pour ça que vous avez cette carte à l'envers, renforcer sa concentration. Parce que c'est comme si toute votre tête n'était remplie que par cette addiction, cette obsession, et vous n'avez pas de place pour d'autres choses. Et c'est là où vous pouvez flancher et vous n'êtes pas ancré, donc vous oubliez ou vous remettez à plus tard, ou vous dites je vais le faire et puis vous le faites pas. Vous voyez, c'est très vacillant du coup, tout le reste. Donc, euh, comprendre cette addiction, d'où elle vient et pourquoi, vous permet également de voir dans un second temps que, eh bien, vous n'êtes pas engagé, que ça vous déresponsabilise et ça ne vous permet pas de vous concentrer en fait sur votre guérison. Et c'est pour cela que vous avez l'impression que vous n'êtes jamais prêt, jamais prête, parce que cette carte poised est aussi à l'envers. C'est comme si en fait il y avait plein de choses diffuses à l'intérieur de vous, mais que vous n'arriviez pas à avoir la clarté parce que tout est sur le domaine en question ou la chose en question qui qui vous obsède. Ça peut être par exemple être obsédé par l'image de quelqu'un, par quelqu'un, ou être un fan obsessionnel d'une célébrité par exemple. Vous voyez, ça peut recouvrir plein de choses. Et donc, ce que vous disent vos guides pour calmer cela, qui est en lien avec une angoisse qui arrive et c'est intenable, et la seule roue de secours que vous avez trouvée, c'est cette forme d'addiction. En fait, on vous demande de respirer. Vous en oubliez même de respirer. Vous faites de l'apnée. Vous faites des suspensions des respirations et ça ne vous permet pas de vous ancrer. Donc c'est très important de respirer et de vous ancrer. Pour certaines personnes, par exemple, le yoga, les exercices de yoga ou alors d'arts martiaux, par exemple, pourraient vous aider à vous ancrer, à rester focus et concentré. Hein. C'est ce qui vous est dit par vos guides, mes chères belles âmes. J'espère sincèrement que cela vous a parlé. Ça a été vraiment très intéressant pour moi de faire ce tirage pour vous. Et dites-moi si ça vous parle dans les commentaires.
Merci de liker la vidéo et de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Je vous embrasse bien fort. Mon cher groupe 2, vous avez choisi cette carte et nous allons voir ensemble qui vous êtes vraiment. Donc, si vous n'avez pas regardé l'introduction, sachez que lors de ce tirage, on va voir d'abord les messages de votre âme, puisque vous avez en fait des mémoires qui font que vous avez des facilités dans certains domaines que d'autres n'ont pas. Et ça pourrait être en lien avec euh, ce que vous reconnaissez de vous, de votre âme supérieure. Donc on va voir un petit peu ce qui a besoin d'être dit par rapport à cela, par rapport à vos mémoires, pour voir un petit peu qui vous êtes véritablement. Et parfois ça peut être quelque chose de très caché. Donc pour certaines personnes, ça va être très limpide, et puis pour d'autres, eh bien vous n'allez pas forcément en avoir conscience parce que voilà, il y a plein de facettes différentes. Et ensuite, nous allons voir ensemble qu'est-ce que vous avez à dépasser dans cette incarnation-ci, parce que vous avez décidé de vous incarner ici-bas pour pouvoir expérimenter, apprendre et évoluer. Donc, on va voir ce que vous avez à dépasser ici-bas. Et enfin, nous allons terminer avec les messages de vos guides. OK? Donc, comme ça, ce sera complet. Donc, pour cela, y a plein de... Il y a plein de cartes qui ont déjà été mélangées et je vais de ce pas mettre toutes les cartes et découvrir avec vous un petit peu quels sont les messages pour vous. Alors, donc ça c'est là. Alors, donc ça. Ok, donc ça c'est là. Ok, c'était juste pour savoir quelle carte correspondait à chacune des étapes que j'ai évoquées tout à l'heure. Bien. Alors, laissez-moi regarder. Bien. Alors, déjà, ce que l'on me dit pour vous, c'est que vous avez une mémoire très forte d'un endroit où vous vous êtes incarné, qui n'est pas forcément ici-bas. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des starseeds, mais vous venez d'une contrée très lointaine où vous avez connu l'amour universel, parce que dans cette contrée très lointaine, il y avait l'amour universel qu'on recherche ici, mais qu'on ne trouve pas. À 99%, on ne trouve pas. Parce qu'il y a beaucoup de conditionnements, il y a beaucoup de croyances limitantes, il y a beaucoup de peurs qui empêchent les personnes d'accéder à cet amour universel. Et c'est pour cela qu'il y en a certains, par exemple, je pensais à Brigitte Bardot, qui s'est tournée vers les animaux parce que au moins elle pouvait trouver cet amour universel chez les animaux qu'elle n'arrivait pas à trouver avec les humains. Donc, quand on trouve cet amour universel, eh bien, on n'a plus peur de rien et on n'a pas peur du fait d'être avec l'autre. Et c'est pour ça que, par exemple, quand on a peur de l'attachement, de la codépendance, eh bien, on peut devenir une personne un peu évitante. C'est-à-dire que dès qu'il y a trop d'intimité, eh bien, on va se retirer, on va fuir la personne, par exemple, d'accord? Et donc, vous, en fait, vous avez connu cette union. C'est une carte à l'envers, mais c'est des arcanes majeurs du tarot uniquement. C'est ce jeu de cartes. Et il y a une autre signification lorsque c'est à l'envers. Donc, c'est pour ça qu'il y a le mot union ici. Donc, chez vous, en fait, il y a quelque chose à voir par rapport
à l'attachement, la codépendance ou le comportement évitant, suivant là où vous vous situez, en sachant que tout cela fait partie du même groupe, de la même famille, parce que si on voit un bout de corde, eh bien, ça peut être de ce côté-là, ça peut être de l'autre côté, mais pour autant, c'est la même vibration, parce que c'est la même corde, vous voyez. Donc, déjà, on vous dit que vous avez une mémoire très forte par rapport à ça, ce qui peut créer un comportement évitant, parce que vous êtes trop attaché, donc vous allez vous détacher pour éviter d'être attaché. Euh, Ça peut être de cet ordre-là, ou au contraire, vous allez essayer de fusionner avec l'autre, mais en vous perdant dans votre individualité, par exemple, d'accord? Parce que vous avez cette mémoire qui est très forte. Et donc, pour les personnes notamment qui souhaitent fusionner avec l'autre, eh bien, ça va forcément créer une, comment dire, un rapport déséquilibré puisque vous n'êtes plus à égalité. Et c'est pour ça que vous avez l'archétype du beggar ici. Donc c'est celui qui va mendier, c'est celui qui va quémander. Et par exemple, une manière de quémander pour obtenir de l'amour, c'est de dire continuellement je t'aime par-ci, je t'aime par-là, je ne sais combien de fois par jour, parce que il y a une angoisse que l'autre ne nous aime pas. Et donc, c'est une façon détournée en disant je t'aime, avec un sous-texte qui veut dire dis-moi que tu m'aimes également. J'ai besoin que tu me rassures. Et c'est pour cela que je ne peux m'empêcher de te dire je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Parce que je ne suis pas sûre que tu vas me rendre l'appareil. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc suivant votre personnalité, peut-être que vous allez avoir justement un comportement évitant pour ne pas tomber dans ce process, d'accord? Ça dépend finalement de votre personnalité. Hmm. Alors c'est intéressant parce que je j'avais pas vraiment remarqué cette carte, mais vous avez Star Family. Donc en fait on me dit au travers de cette carte, parce que la mémoire est très forte hein, chez vous, cette histoire de codépendance, d'attachement, de comportement évident, c'est très très fort chez vous. Euh, on pourrait même dire que ça fait presque partie de votre ADN hein, en fait. Et Star Family, ça veut dire quoi ici? Ça veut dire que dans les rencontres que vous faites, désolée, en fait, je n'avais plus de stockage dans mon appareil. Donc, je disais que Star Family ici, ça veut dire que c'est vraiment, pour votre âme, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important dans cette vie-ci, de pouvoir vous dépatouiller et nettoyer cet aspect qui vous empêche d'aller vers le discernement. Et c'est pour cela que cette carte Star Family veut dire que sur votre chemin, parce que, juste quand même une chose, votre âme décide de s'incarner sur Terre et va concerter ses guides pour voir ensemble dans quel contexte vous allez vous incarner, parce qu'après vous allez avoir le voile de l'oubli. Et donc, il va y avoir des événements, il y a certains événements qui sont écrits pour que vous puissiez retrouver votre force, votre mémoire et, et, et voir véritablement qui vous êtes et comment vous pouvez avoir des ressources en vous. Et c'est pour cela qu'il y a certains événements qui sont déjà écrits. Et notamment par rapport à ça, eh bien, vous, une de vos priorités pour vous éveiller et prendre conscience et évoluer par rapport à cette forme de dépendance, d'attachement, c'est que vous allez rencontrer dans votre vie plein de gens qui vont vous ramener à cela. Pour que vous puissiez vous voir là-dedans. Vous voyez? Parce que
ça crée beaucoup de projections quand on est dans l'attachement. On n'a pas de discernement. On est comme fondu dans l'autre. Donc, on ne sait même plus reconnaître si une décision a été prise par l'un des deux, parce que c'est comme si vous vous fondiez dans l'autre. Donc, ce que vos désirs à vous, vous considérez que c'est le désir, par exemple, du couple ou de la personne avec laquelle vous êtes, alors que ce n'est pas le cas. Donc, vous ne pouvez pas accéder à votre discernement. Et c'est pour cela que vous allez rencontrer plein de personnes dans votre vie avec Star Family qui ont cette problématique-là également, pour que vous puissiez avoir un miroir avec les autres. Et ce que vous voyez chez les autres, eh bien, vous ne le voyez pas forcément chez vous. Et c'est pour ça que vous avez un miroir et que vous avez tendance justement à être souvent avec, en tout cas en connexion avec des personnes qui ont cette problématique-là, parce que vous aussi, vous avez besoin de prendre conscience que vous êtes aussi là-dedans. Et on me dit également que, alors vous allez peut-être vous dire oui, mais ça fait toute ma vie là, j'en ai marre, c'est plus possible, je ne rencontre que des personnes qui sont comme ça et comme ci et comme ça. Et vous avez la carte de l'attente. C'est comme si ça ne bougeait pas parce que ça fait quand même pas mal de fois que vous travaillez là-dessus. Que ce soit dans cette vie-ci ou dans d'autres dimensions, puisque nous sommes tous des êtres multidimensionnels. Et donc ici, c'est comme si, imaginons que vous redoublez une classe, ok? Ça veut dire que vous connaissez déjà le programme. Et donc vous pouvez vous ennuyer, vous pouvez avoir de l'impatience. Et vous vous dites, oui non mais ça je sais, mais ça je sais, mais ça je sais. D'accord? Mais le je sais, c'est quelque chose de superficiel. C'est-à-dire que c'est comme si vous n'accédiez pas aux couches plus profondes et que vous restiez sur la surface. Hein, c'est juste pour vous donner une image. Hein. Je ne dis pas que vous êtes quelqu'un de superficiel, loin de là. Mais néanmoins, en fait, vous allez avoir énormément de rencontres qui vont vous montrer en fait toujours finalement la même vibration, la même histoire de codépendance, d'attachement, de projection sur l'autre, de manque de discernement, d'interprétation erronée, parce que justement il y a cette fusion. Fusion égale confusion. Et c'est pour ça que dans votre vie, il y a eu pas mal d'histoires, d'épreuves par rapport à cela, et vous avez l'impression de ne pas pouvoir en voir le bout, parce que il y a des choses qui ne sont pas conscientisées, qui ne sont pas comprises. Et tant que c'est pas compris, eh bien l'univers va vous réenvoyer des situations similaires jusqu'à temps que, à un moment donné, il y ait comme un éclair de lucidité en vous qui se fasse. Et c'est pour ça que vous avez l'impression que ça fait des lustres et que vous tournez en rond par rapport à ça et que vous en avez assez. Parce qu'il y a quelque chose en vous qui n'a pas encore été éclairé, que vous n'avez pas encore éclairé. Et c'est cela, en fait, qui est important et qui est une priorité pour vous dans cette vie-ci. C'est vraiment pour être plus serein. Parce que ça pèse lourd hein, à la balance à la fin de la journée. Vous voyez? Ok, donc maintenant, on va voir du coup ce que vous avez à dépasser, même si on en a vu un petit peu. Ok. Alors, ce que vous avez à dépasser, c'est le fait de poser des limites. Alors, vous pourriez éventuellement, quand vous arrivez à vos limites, à dire non, mais c'est plus par réactivité que juste poser le cadre.
Ici, c'est vraiment poser le cadre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en d'autres termes, lorsque vous fusionnez avec l'autre, vous ne savez plus différencier qui est qui dans l'histoire. Et donc, il s'agit d'instaurer un cadre sécurisant, parce que poser un cadre, c'est pour se sécuriser. Donc, vous avez besoin de poser un cadre qui puisse vous permettre d'avoir un sas pour ne plus être constamment en fusion avec l'autre et vous oublier. Et pour cela, pour poser ce cadre, l'une des façons, c'est de vous détacher de l'autre, mais avec conscience, pour vous connecter à la nature. Retirez-vous dans la nature. Parce que dès que vous êtes dans la nature, vous fonctionnez différemment. Et c'est quelque chose de corporel. Vous allez respirer différemment. Vous allez marcher différemment. Vous n'allez plus être en fusion avec l'autre. Vous allez retrouver votre élément. Vous allez retrouver votre corps, ses propres besoins, son propre rythme. Donc c'est très important pour vous. Donc ça fait partie d'un sas que vous avez qui vous permet de vous reconnecter à vous-même en étant dans la nature. Parce que à ce moment-là, lorsque vous vous retirez dans la nature, vous avez plus de recul sur la situation et ainsi la perception de la situation et votre perception de la situation est juste. Ça veut dire que vous pouvez avoir la juste distance que vous n'avez pas lorsque vous fusionnez avec l'autre. Donc évidemment, se retirer dans la nature, c'est pas avec l'autre, c'est avec vous, avec vous-même, pour avoir le recul, l'espace, la respiration, la pause. Et c'est ce qui va vous apporter la paix. Mais c'est marqué, choisissez la paix. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, soit vous continuez comme d'habitude, et à ce moment-là, ça va créer des drames, ça va créer quelque chose de lourd, de tendu avec l'autre, parce que vous êtes trop ensemble, ou alors vous choisissez la paix, ça veut dire vous retirer au juste et au bon moment, et vous reconnecter à la nature pour choisir consciemment la paix dans votre cœur, ok? Et c'est comme cela que vous allez vous détacher du drame. Comme je l'ai dit précédemment, le drame, les interprétations erronées, les projections, les reproches que l'on va faire à l'autre, mais que on pourrait se faire à soi-même. Et c'est ça qui est intéressant par rapport à ce qui sort de notre bouche quand on a des reproches à faire à l'autre, c'est que c'est en réalité en lien avec soi. C'est pas l'autre, c'est soi-même. Donc les reproches que vous pouvez faire à l'autre, ça peut être dans une certaine mesure des mots qui vous sont attribués. Donc tout ça pour vous dire que la nature, être en connexion avec la nature, vous permet d'avoir le bon recul, de pouvoir choisir quelque chose de léger, de retrouver la paix et de vous détacher du drame, d'accord, pour défusionner avec l'autre. Donc c'est quelque chose à dépasser chez vous. Ça veut dire que ça demande du discernement, ça demande à poser un cadre. Vous avez besoin de poser un cadre pour cela. Sinon, vous allez tout de suite être happé par ce besoin de fusionner avec l'autre. Mais c'est parce que vous avez cette mémoire qui est très forte. C'est pour ça. Et c'est toujours une question de choix, de se poser un cadre rassurant pour soi-même, un sas de sécurité. Vous avez besoin de ce sas de sécurité parce que vous jumpez dans la relation,
sans sas de sécurité, sans possibilité de retourner en arrière. Par exemple, je vous dis un exemple. Imaginons vous tombez red dingue, amoureux, amoureuse de quelqu'un. Et en 3 semaines, vous habitez avec, vous lâchez votre appartement. Vous n'avez pas de sas de sécurité. Que pourrait-il se passer si jamais, finalement, vous vous rendez compte que c'était une passade et que vous n'êtes pas amoureux ou amoureuse, ou que vous souffrez dans cette relation, ou que au niveau de la personnalité, en fait, ça ne va pas, vous n'allez pas ensemble. Comment vous faites alors si jamais vous avez déjà rendu votre appartement? Vous voyez, vous avez besoin d'un sas de sécurité. Donc aujourd'hui, en fait, on vous dit, vous avez le choix. Et parfois, quand on a le choix, on fait le choix auquel on est habitué. Et quand on fait le choix auquel on est habitué, eh bien, c'est comme si on ne récoltait que les miettes avec le 5 de Pentacle ici. Comme si on récoltait que les miettes de tout ce que l'on a donné à l'autre. Et parfois, on peut lui reprocher, alors que donner quelque chose à l'autre, c'est pas pour quémander en retour. On le fait avec le cœur. Après, la personne en face peut décider ou non d'être aussi généreux ou pas. Tout cela dépend de l'intention que vous avez. Plus vous allez quémander, et moins on aura envie de vous donner. C'est comme ça. Et donc, c'est un obstacle que vous avez à dépasser, sinon, en fait, ce sera encore un tour pour une autre incarnation, en lien avec cette blessure que vous avez, que vous n'arrivez pas à vous détacher, vous voyez, avec le pendu. Donc c'est un choix que vous avez. Et pour cela, eh bien, il s'agit de dépasser, en fait, ce besoin de fusion avec l'autre pour pouvoir aller vers le discernement. Hein. Ok. Quels sont les messages de vos guides? Alors, les guides ont bon espoir pour vous parce que vous avez engrangé beaucoup de connaissances au travers des épreuves que vous avez vécues. Et c'est quelque chose qui vous forge. C'est quelque chose qui vous donne le là pour prendre conscience, et de plus en plus, parce que prendre conscience, on prend conscience, mais avec des couches différentes. Donc, c'est pas parce que vous faites une première prise de conscience que ça y est, vous connaissez toute la vie. Bien entendu que non. Il s'agit d'être humble avec soi et considérer que ça y est, vous avez atteint une couche. Peut-être qu'il va y avoir une autre couche, et encore une autre, et encore une autre. Et ouais, c'est comme ça. C'est comme quand on travaille son art. Eh bien, on tend vers la perfection, vers la satisfaction entre ses aspirations et ce que l'on fait dans la matière. Mais il y a toujours une marge de progression, n'est-ce pas? Donc, déjà, pour vous rassurer, on vous dit que vous avez du coup cette carte de la réussite. Voilà, j'ai pas besoin d'épiloguer là-dessus. Vous avez engrangé beaucoup de connaissances sur les relations humaines et vous en avez même été la victime, parfois le bourreau, parfois le sauveur de la situation, mais vous allez réussir à travailler sur cette question de fusion. Vous allez réussir à défusionner. Et la vie, en fait, défusionner, ça ne veut pas dire que vous n'allez plus jamais fusionner avec l'autre. C'est-à-dire que vous allez poser un cadre parce que vous aurez la connaissance nécessaire de vous-même, en sachant, oh là 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 là, là, je sens que je vais retourner à ce schéma que je connais tellement bien. Hop, 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 je me pose des limites et je décide de me détacher, défusionner avec l'autre pour conserver mon libre arbitre
et ne pas être entraîné dans cette sphère infernale où je n'arrive plus à reconnaître mon individualité dans la fusion avec l'autre. Donc, dès que vous sentez cela, il va être nécessaire pour vous, comme je vous ai dit, de poser ce cadre qui est important. D'accord? Et c'est cela qui va vous permettre d'accéder à une pensée limpide. En d'autres termes, à accéder à votre discernement. Avoir une pensée claire, sans interprétation, sans reproche, sans être dans le triangle de Cartman. Vous allez avoir ce recul nécessaire. Parce que, en vérité, votre besoin vital, c'est de trouver la paix. C'est d'aller vers la sérénité, vers la quiétude, vers quelque chose d'apaisant. Alors que jusqu'à présent, peut-être que vous n'avez connu que des drames, que des situations de conflit. Et maintenant, vous avez envie de paix, de sérénité, de quiétude, d'être bien avec l'autre sans avoir besoin d'être dans la dépendance. Voyez? J'espère sincèrement que ce tirage vous a parlé. En tout cas, ça a été un grand plaisir de faire ce tirage pour vous. Donc, merci de liker la vidéo si vous avez aimé. Et je lirai vos commentaires avec grand plaisir. Et puis, abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Je vous embrasse bien fort. Mon cher groupe 3, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage où vous avez choisi cette carte. Et nous allons voir ensemble qui vous êtes véritablement. Donc, si vous n'avez pas regardé l'introduction, sachez que ce tirage va se dérouler en 3 parties. Il va y avoir une première partie en lien avec vos mémoires et qu'est-ce qui vous impacte et ce que vous avez à apprendre ici-bas. Et ensuite, nous allons voir ensemble ce que vous avez à dépasser dans cette incarnation-ci. Et enfin, nous allons voir les messages de vos guides. Et pour cela, eh bien, vous avez pas mal de cartes que nous allons voir ensemble. Donc, je découvre avec vous. Ah, il y a beaucoup de cartes. Est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que je vais m'en sortir? Paf, paf. Alors, déjà, je dispose les cartes. Alors, laissez-moi voir un petit peu. Il y a des cartes à l'envers. Ah, tout ça, c'est des cartes à l'envers, d'accord. Bien. Alors, qui vous êtes d'abord? On va voir cela. Ah oui, j'ai oublié de regarder ces cartes, parce qu'il y a une carte à l'envers aussi ici. Et voyez, en fait, la carte que vous avez choisie, c'est le portail, ici, avec le jardin. Il y a eu un portail, il y a quelque chose, un autre monde. Et c'est comme si vous restiez sur le seuil et que vous n'accédiez pas à ce jardin. Pourquoi? Parce que, en fait, ok, qui êtes-vous véritablement? On va dire que chez vous, il y a du on et du off. Il y a un courant alternatif. Il y a quelque chose qui vous pousse en avant et quelque chose qui vous tire en arrière. Donc, il y a constamment quelque chose qui est en dualité chez vous. Constamment. Et peut-être même depuis votre naissance, depuis que vous êtes dans le ventre de votre mère, parce que évidemment, si vous êtes tombé dans cette famille, c'est aussi en lien par rapport à cela. Donc,
vous avez une mémoire de dualité qui est très forte et que vous avez conservée et qui est peut-être encore plus renforcée dans cette incarnation-ci. Et on me dit que vous êtes vraiment venu travailler ça. Parce que quand on est trop dans cette dualité, en fait, on s'en sort pas. C'est très difficile de trouver la légèreté, le lâcher-prise, la joie, la gratitude, parce qu'on est tout le temps tiraillé, en fait. Et quand on est tout le temps tiraillé à l'intérieur de soi, eh bien, ça va également se répercuter et ça va se manifester dans votre vie. Et en fait, vous êtes une vieille âme avec la tempérance, et d'ailleurs j'adore. Ah bah tiens, c'est super intéressant parce que dans cette carte de la tempérance, vous avez aussi cette dualité. Regardez. C'est quoi ce ha 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 ha? Ah bon bref. Ben voilà, c'est ma manière de m'exprimer. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? Donc, vous voyez cette carte de la tempérance, et c'est une carte très forte parce que vous pouvez avoir du recul, vous pouvez avoir de la sagesse, vous pouvez avoir du discernement, vous pouvez avoir tout cela en vous. Vous avez quelque chose d'inscrit dans votre ADN et qui fait partie de votre force. Mais en même temps, parce que évidemment, ce serait pas rigolo, ce serait pas rigolo sinon. Alors, attendez. C'est marrant parce que on m'envoie une information qui est que dans une autre dimension ou dans une autre incarnation, vous avez été pushy. Donc vous avez poussé les gens, vous avez essayé de convaincre, vous avez peut-être même manipulé en mettant les gens sous emprise. Parce que vous aviez beaucoup, vous aviez de l'aura, vous aviez du charisme, vous aviez de la force, vous aviez une voix puissante. Et donc, on me dit que dans vos mémoires, vous avez aussi ce côté-là, pushy. Parce que dans une de ces incarnations, ok, vous avez été un guérisseur. Alors, guérisseur, thérapeute, et vous avez même parfois pratiqué la force, c'est-à-dire que vous avez pu forcer, vous avez pu abuser de votre pouvoir et forcer les gens. Et dans cette énergie, je pourrais le traduire autrement, c'est par exemple, admettons que vous avez beaucoup de connaissances. Il y a une personne qui n'a pas cette connaissance et qui réagit par ignorance. Et vous allez arriver tel un chevalier et l'aider, le soutenir, le pousser jusqu'à pratiquer une certaine violence. Parce que vous avez une grande volonté. Je parle de l'incarnation passée. Hein. Et donc, vous allez devenir un bourreau. Là où vous aviez voulu d'abord sauver, vous allez devenir son bourreau. Pourquoi? Parce que le sauveur en question, c'est quelqu'un qui va vouloir aider, alors à juste titre, avec bienveillance, dans la plus pure des intentions,
Mais à partir du moment où l'autre ne vous a pas demandé de l'aide, ah ben là, vous abusez de votre pouvoir. Et en plus de cela, à ce moment-là, vous allez devenir un bourreau plus, jusqu'à devenir violent, jusqu'à devenir persécuteur. Voyez? Et donc, dans cette vie-ci, il y a quelque chose à travailler par rapport à cette addiction que vous avez pu avoir, c'est-à-dire la prise de pouvoir, l'abus de pouvoir. Et donc, il y a cette addiction à l'abus de pouvoir. Et vous voyez dans l'addict ici, qui est donc un archétype, il pousse, donc il y a le côté pushy qui revient. Et donc, chez vous, eh bien, se transcrit cette dualité entre la tempérance et le côté addict à cela. Voyez? Ça se joue dans votre vie et c'est en lien avec cette mémoire très forte que vous avez parce que vous avez voulu, vous avez souhaité travailler sur ça en priorité. Et en fait, quand on est d'abord le sauveur, sans même qu'on vous l'ait demandé, quand on s'inscrit là-dedans, eh bien, on a envie d'avoir une place et d'être aimé, d'être reconnu et d'être aimé. Il y a comme une volonté à cela, qui était peut-être plus dans cette incarnation passée. Et donc, il y a tellement une volonté forte chez vous, dans votre personnalité, que c'est comme si votre mental devenait le tyran et que vous traîniez votre corps comme un boulet, comme s'il n'existait pas, comme si ce qui comptait par-dessus tout, c'était votre mental. Je veux ça, je le veux tout de suite. Donc il peut y avoir une forme d'impatience, de despotisme, de tyrannie par rapport aux choses ou aux personnes pour atteindre votre but. Vous voyez? Et donc, avec Earth Pulsing, ici, qui est une carte à l'envers, en fait, vous ne respectez pas le timing. Vous essayez toujours d'aller plus vite que la musique. Il faut que ce soit tout de suite et maintenant. Donc, vous ne respectez pas votre propre rythme naturel. Et je vous ai dit que dans le fait d'être le sauveur au début, c'est une volonté d'être reconnu et d'être aimé. Mais ce que vous êtes venu apprendre ici-bas, c'est que vous n'êtes pas fait pour être aimé de tout le monde. Vous n'êtes pas fait pour tout le monde. Ce n'est pas possible sur Terre. Et tant que vous restez là-dedans, dans cette volonté qui peut être inconsciente de vouloir être reconnu par tous et d'être aimé par tous, eh bien ça vous plonge dans un abîme d'excès. C'est pour ça que vous avez addict, encore une fois. Ok ? Alors que la vie, c'est beaucoup plus grand. Et tant que vous êtes là-dedans, dans cette forme de vibration, eh bien, ça va être très compliqué pour vous de lâcher et de voir ce qui est plus grand que vous et d'accepter ce qu'il y a de plus grand que vous.
Parce que dans cette forme de tyrannie et de despotisme que vous pourriez avoir, ça vous empêche de voir plus grand. Et c'est pour ça que vous avez cette carte Your life is a canvas. Donc, c'est comme si vous ne voyiez pas toute la toile et que vous restiez focus sur une chose. Votre côté comme ça sur certaines choses. C'est comme si vous souhaitiez, inconsciemment, c'est comme si vous souhaitiez que le monde soit à l'image de ce que vous voulez. Comme si vous souhaitiez modeler le monde, votre environnement, par rapport à ce que vous souhaitez. Alors que non, par exemple, la nature, on ne peut pas la maîtriser. Même si on essaye, regardez par exemple les routes, les autoroutes, avec du béton et tout, avec du bitume partout, eh bien la nature est quand même là. C'est-à-dire que vous voyez quand même des fleurs pousser, des herbes, parce que la nature est plus forte que tout. On ne peut pas tout maîtriser. C'est une erreur de penser comme cela, parce que il y a beaucoup plus grand que nous, toujours. Et donc, il s'agit pour vous, alors, de vous reconnecter en fait à qui vous êtes, c'est-à-dire à cette tempérance que vous avez, parce que vous avez aussi cela. Vous avez des connaissances, ok, ça c'est clair et évident. Vous êtes une vieille âme, ok. Mais on vous demande de tempérer, on vous demande de vous calmer, euh, de vous poser, de prendre votre rythme, et ça veut dire aussi reconnaître votre propre rythme et ne pas aller dans un rythme effréné pour accéder à cette rose en déliquescence. C'est-à-dire que vous avez besoin d'ouvrir votre cœur, parce que sinon vous êtes là-dedans, hein, je vous ai parlé du mental, vous êtes trop là-dedans. Et ce mental n'est plus du tout au service du cœur, il est au service de l'ego en fait. Donc, il y a la nécessité de vous reconnecter à ce cœur. Et peut-être d'ailleurs pour certaines personnes, sachez que je vais faire une retraite du 21 au 26 avril à Tenerife sur la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du chakra du cœur. Parce que l'endroit, ça va se dérouler à Tenerife. Tenerife, en fait, les îles Canaries, il y a maintenant 8 îles, mais il y a 7 îles principales où chacune de ces îles est connectée à un chakra. Et Tenerife, c'est connecté au chakra du cœur. Donc, peut-être que pour certaines d'entre vous, vous seriez éventuellement intéressés par cette retraite qui va se dérouler donc en avril. N'hésitez pas à aller voir mon site ou le programme en dessous de la vidéo en barre de description ou sur mon site azukimedium.com. D'accord? Il reste encore quelques places. Donc, la rose en déliquescence. Ouvrir son cœur pour que les choses puissent se manifester avec cette tempérance. Et à partir de ce moment-là, et du coup, pour certains d'entre vous, cette retraite pourrait être vraiment bien à point, en prenant connaissance de cette part incroyable que vous avez en vous, eh bien, ça va vous permettre d'accéder à des synchronicités en lien avec des choses qui vont pouvoir vibrer et qui ne vibraient pas jusqu'à présent concernant votre tribu de l'âme, votre famille d'âme. Et ainsi, vous allez pouvoir vous connecter à ce grand rassemblement et vous connecter à votre famille d'âme.
Et ça peut tout changer. Mais pour cela, il y a la nécessité d'aller ouvrir ce cœur. Mhm. Donc, c'est cela que vous avez à dépasser. C'est aller vers votre vulnérabilité. Oser dire oui à la vulnérabilité. Et pour cela, vous avez besoin aussi de passer par le corps. Je vous ai dit que vous ne connaissiez pas votre véritable rythme. Et pour cela, vous avez besoin de vous connecter à votre corps. Et c'est pour cela que vous avez la carte avec Babaji. Vous avez la carte du yoga pour respirer, pour être au contact et en connexion avec votre corps. Vous en avez besoin pour retrouver votre rythme initial et ne pas vous créer un burn-out au niveau du corps. Et donc, il y a finalement pour vous une prise de décision à faire pour travailler sur ce cœur que vous avez besoin d'ouvrir afin d'être plus charitable envers vous-même et ainsi accéder à votre mission avec l'étoile. Accéder à votre mission, à vos besoins, à le fait de vous élever, le fait d'accéder à votre tempérance, parce que ça va vous permettre de renaître à vous-même. Ça va vous permettre de renaître à vous-même. Donc, évidemment que c'est un vrai challenge pour vous. Et chacun d'entre nous, en s'inscrivant ici-bas, eh bien, nous avons des challenges. Et le vôtre, c'est celui-là. C'est quelque chose d'important pour que vous puissiez continuer à évoluer dans le sens que vous souhaitez. Ok. Quels sont les messages de vos guides? Il y en a pas mal. Donc, en gros, avec toutes les connaissances que vous avez, vous allez rester sur le seuil ou vous allez cueillir les fruits de votre dur labeur et accéder au grand rassemblement en ouvrant votre cœur, en vous ouvrant à votre vulnérabilité et en rencontrant votre tribu d'âme. C'est quand même un beau programme. Je sais pas pour vous, mais les guides, ils vous disent, je crois d'ailleurs que il y a une redite, une insistance sur ce message précédent, parce que c'est une prise de décision pour acter avec le sceau ici. C'est comme un engagement envers vous-même. Parce que en étant trop dans le mental, vous oubliez l'élévation de votre âme, comme avant. Et donc ici, votre challenge pour vous, c'est d'aimer votre corps, aller à votre rythme, considérer les besoins du corps, parce que vous avez tendance à totalement foirer là-dessus, totalement oublier, et de méditer. Et c'est pour ça que vous aviez, attendez, que je le retrouve, vous aviez le yoga. Le yoga, c'est en lien avec le corps et aussi avec la méditation, le fait de respirer. Donc on vous dit que vous avez besoin d'acter les choses, de vous engager pour aller vers votre vulnérabilité et en même temps travailler sur le corps, la méditation, la respiration.
Alors, les messages de vos guides, c'est que il va y avoir un déclic, mais vous avez besoin d'acter les choses par rapport à cette ouverture du cœur, la vulnérabilité, le fait de reconsidérer votre rythme, d'aimer votre corps, c'est-à-dire d'être en connexion avec votre corps et votre rythme, de méditer pour justement re-accéder à cette tempérance naturelle que vous pouvez avoir. Et en travaillant ainsi, il va y avoir un déclic à un moment donné de votre vie. Et c'est pour ça que vous avez message in a bottle. Parce que ça arrive comme un cheveu sur la soupe quand il y a un message là dans une bouteille là comme ici. Ça arrive comme un cheveu sur la soupe. C'est pas du tout attendu, c'est quelque chose d'inopiné qui arrive. Et c'est quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler. Donc ça arrivera quand ça arrivera. C'est ce que vous disent vos guides. Hein. C'est un peu la carotte, la carotte que l'on met. Ça arrivera comme un cheveu sur la soupe. Mais quand vous allez accéder à cette mémoire que vous avez en lien avec la tempérance, mes chers belles âmes, eh bien, à ce moment-là, vous allez avoir un pouvoir, une puissance décuplée. Donc, ça va être se réapproprier ce pouvoir que vous aviez quand vous avez été guérisseur dans une vie précédente. Mais cela ne pourra s'activer qu'à partir du moment où vous serez dans le cœur, parce que sinon vous risqueriez justement de reproduire la même expérience que vous avez eue par le passé. Donc, vous allez, pour le moment, c'est pas le cas, bien entendu. C'est pour ça que ces cartes-là sont à l'envers. Eh oui. Donc, vous allez accéder à une puissance accrue qui est en lien avec cette mémoire que vous avez. Vous allez devenir comme du miel, c'est-à-dire que vous allez être dans votre féminin sacré parce que vous aurez ouvert votre cœur, vous aurez accepté votre vulnérabilité, votre tempérance, et vous avez serendipity. Attendez. Oh là là, serendipité. C'est pas pardon, c'est pas le don d'ubiquité. Attendez, laissez-moi voir. Est-ce que c'est pas le don d'ubiquité en fait, serendipity? J'arrive même plus à le dire. Serendipity en français. Hein? Hasard? Ah, qu'est-ce que le concept? Bon, je comprends que dalle. Ah, il y a 4 types de sérendipité. Oh là là, mon Dieu. Oh là 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 là. Ah, synonyme. Le côté fortuit, coup de chance, heureux hasard, antonyme. Ok, d'accord, je vois. Alors, vous avez donc en dernière carte, et c'est toujours à l'envers, serendipity. Sérendipité, non, ça n'a rien à voir avec le don d'ubiquité. Alors, c'est intéressant parce que ça s'ouvre avec cette carte, Message in a Bottle, et ça se termine avec Serendipity. Alors, laissez-moi voir. L'eau et l'air. L'eau et l'air. Parce que il y a quelque chose de l'ordre du hasard là-dedans. Ah, ok, d'accord. Soit ça, ok. Donc, on me dit que dans Message in a Bottle, donc vous aviez la mer.
Et de l'autre côté, avec Serendipity, vous avez l'élément air. Et en fait, on me dit que ce qui était compliqué, et ça revient à cette notion de dualité très forte que vous aviez, hein, où vous étiez beaucoup dans le mental, je le rappelle. En fait, en accédant à cette ouverture du cœur, à la vulnérabilité, vous allez avoir accès à cet enfant intérieur, donc à votre véritable nature, et vous allez en fait accepter vos émotions pour ce qu'elles sont. Vous n'allez plus l'enfouir, vous n'allez plus vous cacher euh, grâce à, au fait de convaincre et de, par exemple, de duper les personnes sur votre véritable nature. Donc vous allez accepter vos émotions pour ce qu'elles sont. Vous n'allez plus essayer de les détourner. Et avec l'élément R de la sérendipité, étant donné que vous avez un mental très fort, donc en lien avec la réflexion, le fait de réfléchir, de penser, de trouver la vérité, eh bien, vous n'allez plus être dans ce mental qui était too much, parce que vous aurez accepté votre monde interne, vos émotions, en lien avec ce que votre corps va vous dire, puisque c'est totalement lié, et à l'écoute de votre corps, vous saurez où est la vérité. Et ça va arriver comme un cheveu sur la soupe. C'est-à-dire que les différents signes que vous allez avoir, ça va tomber comme un cheveu sur la patate, enfin un cheveu sur la soupe. Très intéressant. Donc, vous voyez tous les bénéfices que vous pourriez en retirer à partir du moment où vous acceptez ces messages et que vous vous engagez. Voilà les messages pour vous, mes chers belles âmes. Et ça a été un immense bonheur de faire ce tirage pour vous. J'espère sincèrement que cela vous a parlé. Et si c'est le cas, merci infiniment de liker la vidéo. Je lirai bien entendu vos commentaires avec grand plaisir. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, eh bien, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne. Je vous embrasse bien fort, mes chers belles âmes, et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage.